Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Donc bienvenue à vous, bienvenue dans la team d'Histoire Paranormale. Alors pour cette nouvelle story time, je vais vous raconter une story time horreur. Alors juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo car cela me donnera de la force. Merci à vous. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. Donc cette histoire se passe où? Cette histoire se passe en Irak et plus précisément à Bagdad. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Imad. Donc Imad, que fait-il dans la vie? Eh bien il est médecin légiste. Et il travaille pour l'un des plus grands cabinets de médecins légistes de Bagdad. Donc Imad nous dit que lorsqu'il a vécu l'horrible histoire que je vais vous raconter, eh bien que ça faisait déjà 10 ans qu'il travaillait dans ce fameux cabinet de médecins légistes. Donc Imad nous dit aussi qu'à cette époque-là, il était marié et qu'il avait une petite fille âgée de 6 mois. Donc Imad nous dit qu'il travaillait déjà depuis 10 ans dans ce fameux cabinet de médecins légistes là, et que dans ce cabinet là, ils étaient 2 à travailler. Il y avait lui et son collègue Ibrahim. Donc Imad nous dit aussi que le soir de cette nuit horrible où il a vécu des choses vraiment terrifiantes, eh ben, il travaillait de nuit, il était de garde, et que ce soir-là, il travaillait seul. Donc Imad arrive au travail, salue son collègue, discute de paperasse avec son collègue qui était là du coup la journée, et voilà, dit au revoir à son collègue, et voilà, s'installe à son poste, mais juste avant, il va verrouiller la porte, voilà, pour être tranquille et pour être sûr que personne ne rentre dans ce cabinet-là la nuit. Donc Imad était tranquillement en train de travailler et en train de faire une autopsie sur un corps, quand, quelques minutes plus tard, alors qu'il était seul dans tout le cabinet, il a entendu un rire. Donc Imad, lui, il n'a pas prêté attention. Et là, de nouveau, il va encore une fois entendre ce rire. Donc là, il tend l'oreille. Et encore une fois, il va entendre un rire d'enfant. Donc là, il va écouter, il va tendre l'oreille. Et il va entendre que ce rire-là provenait de la deuxième salle d'autopsie qui était tout au fond du couloir. Donc du coup, qu'est-ce que Imad va faire? Il va poser son scalpel, il va se diriger tout au bout du couloir, ouvrir la porte de la deuxième salle d'autopsie, il va allumer la lumière, et là, personne. Il va voir, il va constater qu'il n'y avait personne, qu'il n'y avait pas d'enfant. Donc Imad, il s'est dit, c'est peut-être moi, je me fais peut-être des films, et donc il revient dans la salle d'autopsie, il reprend son scalpel, continue son travail et au bout de 5-6 minutes, il va sentir quelqu'un lui tirer par derrière sa blouse. Donc Imad, il va vite se retourner, scalpel à la main, il va regarder et il n'y avait encore personne. Donc Imad, il va pas prêter attention à ce qui venait de se passer, même si c'était très très bizarre. Donc il va continuer, à faire l'autopsie sur son patient et tout ça. Puis au bout de 15 minutes, il va entendre l'une des portes du frigo qui était derrière lui s'ouvrir. Donc Imad va se retourner et là il va voir que la porte du frigo elle s'était ouverte. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Premier réflexe, du coup il va aller refermer cette porte. Il va revenir s'installer, reprendre son scalpel en main et continuer l'autopsie, continuer l'autopsie jusqu'au moment où la porte va de nouveau s'ouvrir. Donc Imad, à ce moment-là, il n'a pas eu peur. Voilà, c'est un médecin et tout ça. Généralement, les médecins sont assez terre-à-terre. Et il s'est dit, c'est peut-être un dysfonctionnement de la porte. Peut-être qu'il y a un problème. Je verrai demain avec un réparateur pour qu'il puisse voir ce qui se passe. Donc, ce qu'il va faire, tout simplement, c'est qu'il va de nouveau refermer la porte. Et il va ensuite retourner à son poste et continuer l'autopsie. Et là, quelques minutes plus tard, alors qu'il était encore en train de faire l'autopsie, il va entendre de nouveau un rire d'enfant provenant de la deuxième salle d'autopsie. Donc là, il va vraiment trouver ça bizarre. Donc il va sortir, il va d'abord poser son scalpel sur la table, sortir, allumer la lumière du couloir et dire « Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ?»
Donc en voyant qu'il n'avait pas de réponse, là son cœur il a commencé à battre un petit peu vite. Donc il s'est dirigé vers la deuxième salle, il a poussé la porte, allumé la lumière, et là il n'y avait personne. Encore une fois il n'y avait personne. Donc là par contre il a eu un peu les chocottes parce qu'il s'est dit voilà là c'est chelou, c'est la 3e ou la 4e fois que j'entends le rire d'un enfant et il n'y a personne. Donc qu'est-ce qu'il a fait vu qu'il est très croyant, il a commencé à réciter du Coran. Il a récité et ensuite il est reparti dans la première salle d'examen, d'autopsie, et il va pour prendre son scalpel pour continuer l'autopsie, et là son scalpel il n'était plus là. Son scalpel n'était plus là. Donc là, Imad, il cherche partout. Il regarde à gauche, il n'y a pas. Il regarde à droite, il n'y a pas. Devant, derrière, il n'y a pas. Donc il regarde par terre, il s'est dit peut-être que je l'ai fait tomber, mais il n'y avait pas. Donc il a trouvé ça vraiment très vraiment bizarre quoi. Pour lui, c'était vraiment trop bizarre quoi. Il en était sûr, son scalpel, il l'avait posé avant de sortir. Et là, il arrive, il n'y est plus. Donc du coup, ça l'a fait un peu, même beaucoup flipper quoi. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va décider tout simplement d'aller chercher un nouveau scalpel. Donc il va chercher son nouveau scalpel et là il va continuer l'autopsie et il va enfin, après quelques heures, terminer l'autopsie sur ce corps. Donc il va mettre d'abord le corps dans un sac, vous savez les sacs en plastique, les sacs mortuaires, comme ça vous savez comme qu'il y a à la morgue du coup. Et donc il referme le corps, il le met sur le brancard, il ouvre la porte de l'un des réfrigérateurs, il pousse le brancard et il ferme la porte. Ensuite il avait quelques paperasses à faire, donc il a fait la paperasse, il a fait ce qu'il avait à faire et il s'est rien passé. Et ensuite donc il avait un deuxième corps dont il devait s'occuper, dont il devait faire encore une fois l'autopsie. Donc il est là, il s'installe, il prépare le corps et tout ça, il prend son scalpel, à peine il commence à ouvrir, qu'il va entendre une femme hurler, mais vraiment comme une folle, provenant encore une fois de la deuxième salle d'autopsie. Donc quand il a entendu ça, il a lâché son scalpel qui est tombé par terre. Il a commencé à dire Aoudou billah min shaitanir rajim, Aoudou billah min shaitanir rajim, Aoudou billah min shaitanir rajim. Il a dit ça 3 fois. Et là, son cœur, il a commencé à battre très vite. Et il était là. Il s'est dit mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais voir ? Est-ce que je vais pas voir ? Il se passe des trucs flippants, il se passe des choses très bizarres. Ça fait 10 ans que je travaille là, il s'est jamais rien produit. Qu'est-ce qui se passe quoi ? Donc au bout de quelques minutes, il s'est dit mais non, tu te fais des films. Il n'y a rien du tout. Moi, je suis quelqu'un de très terre à terre. Il n'y a rien. Dieu est là avec moi. Les djinns, les djinns, ça n'existe pas. Alors qu'il était très croyant. Mais à ce moment-là, il a tout fait pour se rassurer. Donc du coup, il s'est dit, voilà, les djinns n'existent pas. Alors qu'il sait très bien que ça existe. Voilà, il est musulman et tout ça. C'est un homme très pieux. Mais vu qu'à ce moment-là, il avait très peur, il a tout fait pour se rassurer, quoi. Donc du coup, après plusieurs minutes, il va se diriger vers le fond du couloir, il va ouvrir la porte de la deuxième salle d'autopsie, il allume la lumière, encore une fois, il n'y a rien, il n'y a personne. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Dans la salle de repos, ils avaient une radio. Donc du coup, il va prendre la radio, il va la mettre donc dans la deuxième salle d'autopsie, et il va allumer la radio et mettre la radio sur une station, vous savez, où il diffuse spécialement que du Coran, du matin au soir que du Coran. Donc il va faire ça. Donc il va mettre le son, puis il va sortir de la salle. Donc il sort de la salle, se dirige vers la première salle d'autopsie, se dirige devant le corps, voilà, il se met devant le corps, et il va récupérer juste avant un nouveau scalpel. Parce que du coup l'autre il avait fait tomber, bien évidemment il ne peut pas prendre un scalpel qui est tombé par terre et l'utiliser. Donc du coup il prend un nouveau scalpel, fait une entaille et commence à faire l'autopsie. Et de la salle, donc de la première salle d'autopsie, il entendait du coup le Coran, la radio où il y avait le Coran, dans l'autre salle de l'autopsie, la salle numéro 2. De là où il était, il entendait. Donc il fait son travail, en même temps il écoute du Coran et tout ça. Et là, il va entendre un gros boum.
Et ça provenait de la deuxième salle d'autopsie, là où il y avait la radio. Donc là, il pose son scalpel et il court vite pour voir ce qui s'était passé, quoi. Il s'est dit, ça se trouve, c'est une explosion, il y a peut-être le feu. Voilà, donc il s'est vite dépêché. Il a allumé la lumière et là, il va trouver la radio explosée. Elle était en 1000 morceaux. Donc elle était vraiment au milieu de la pièce, explosée, éclatée en 1000 morceaux. Donc là, il a vraiment flippé, il s'est dit, ça, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. La radio, elle était posée sur l'un des meubles. C'est pas possible que là, elle se retrouve en plein milieu, explosée. Donc il a récité du Coran plusieurs fois. Et il est retourné de nouveau donc dans la salle d'autopsie parce que bien évidemment, d'accord, il se passe des choses très très bizarres. Mais lui, il a du travail à faire, quoi. Donc il a du travail, il est payé pour. Donc voilà, quoi. Donc il se redirige vers la première salle, prend son scalpel et continue. Et il faut savoir que lui, les portes en fait, c'était pas des portes avec une clenche. C'était des portes battantes qu'il y avait. Donc dans les salles d'autopsie, c'était des portes battantes. Donc là, il continue. Et là, il va entendre un grognement qui provenait du couloir. Donc il tend l'oreille, et là, de nouveau, il entend un grognement. Mais un grognement trop bizarre, un grognement démoniaque en fait. Donc là, il va commencer à prendre peur, il va commencer à réciter du Coran dans son cœur, il va réciter. Et là, il va entendre des bruits de sabots. Des bruits de sabots s'approchaient tout doucement près de sa porte. Donc c'était dans le couloir, les bruits de sabots, il les entendait dans le couloir. Et petit à petit, ça se rapprochait de sa porte. Tac, 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 tac. Et là, ça s'est arrêté devant sa porte, devant la porte battante. Donc lui, il était là, il fixait la porte battante, il récitait du Coran, il récitait tout le Coran qu'il connaissait. Son cœur, il battait vite, mais vite. Et là, il va entendre cette chose crier de toutes ses forces. Et il nous dit que c'était un cri, c'était un mélange entre le cri d'une femme humaine et le cri d'un chat. Voilà, c'était vraiment un mélange entre les deux. Un truc vraiment qui faisait flipper. Ça a crié mais fort, que là, il a commencé à flipper, il a tremblé, il a fait une crise d'angoisse, il était vraiment pas bien. Et donc, il a commencé à crier déjà de peur, crier. Et ensuite, il a commencé à dire « Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je sais pas qui vous êtes, je sais pas qu'est-ce que vous êtes, je sais pas si vous êtes des djinns ou pas des djinns, mais s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Moi, je vous ai rien fait. Moi, je suis là, je fais juste mon travail. Après, je rentre chez moi. Je veux pas de problème, je vais rien faire de mal. S'il vous plaît, laissez-moi, s'il vous plaît, laissez-moi. » Et là, quand il disait ça, il a de nouveau entendu le rire d'un petit garçon provenant de la deuxième salle d'autopsie. Et là, il va se rappeler qu'il avait son téléphone dans sa poche. Donc il va vite prendre son téléphone. Il va essayer d'appeler son collègue pour lui dire de venir, quoi. Pour lui dire, voilà, il se passe des trucs bizarres, il faut que tu viennes. Et son collègue, bien évidemment, il a pas décroché parce qu'il devait dormir, parce qu'il avait fait une longue journée. Donc il n'a pas décroché. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre une application où il n'y a que du Coran qui passe en boucle. Donc il va allumer son application. Le Coran va débuter, il va poser son téléphone un peu plus loin, prendre sa respiration, dire Bismillah, et il va recontinuer son autopsie. Il était vraiment pas bien, quoi. Il tremblait, il avait de la sueur de partout, mais il était obligé de continuer de travailler. Et là, pendant 1h30, il ne s'est plus rien passé. Plus de cris, plus de bruit de sabots sur le sol, plus rien du tout. Donc il s'est dit, ces choses, avec le Coran, alhamdoulilah, elles sont parties. Donc du coup, ça l'a apaisé. Donc il continue. Et là, au bout d'un moment, il n'entend plus le Coran. Donc il se dit, qu'est-ce qui se passe ? Il tourne sa tête, il va pour voir sur son téléphone, s'il n'y a pas un problème et tout ça. Et là, il voit qu'il n'y a plus de batterie. Plus de batterie. Donc il était dégoûté, il s'est dit, mais comment je vais faire ? Parce que la seule chose qui fait que ces choses-là, elles sont parties, quoi, c'était le Coran.
Et là, j'ai plus de batterie et j'ai pas de chargeur. Donc comment je vais faire? Donc il a commencé à stresser. Et là, il s'est dit, vas-y, ne commence pas à stresser, pense à autre chose. Ça se trouve, ces choses-là, elles sont parties. Donc vas-y, continue ton travail. Et là, donc du coup, pendant qu'il a repris son travail et continué, il a entendu son prénom, provenant du couloir. Il a entendu Imad, Imad, Imad. Donc là, il a flippé, il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Mais vu que c'était un homme, un vrai, et qu'il avait pas peur quand même, il s'est dit, voilà, je vais y aller. Donc c'était la voix d'un enfant qui disait Imad, Imad. Donc, il a poussé la porte battante, et là, tout au fond du couloir, il a vu un petit garçon avec une peau très très noire, presque brûlée, mais vraiment, elle n'était pas encore brûlée, mais c'était un noir bizarre en fait, vraiment un noir quoi, vraiment trop bizarre. Et ce petit garçon, il avait une petite djellaba noire, et surtout, ce qui était trop flippant, c'est qu'il avait donc 2 yeux, normal, mais que ses yeux, ils avaient une forme très allongée. Vous savez, comme les yeux d'une biche ou d'un cerf. Il avait les yeux vraiment très très allongés en amande, mais assez gros. Ils étaient gros, ses yeux étaient gros et allongés comme ça. Et à la fin, ça faisait une petite pointe comme ça. Mais sauf que ses yeux, il n'avait pas le blanc des yeux blancs. Tout était noir. C'était noir. Et là, le petit, il a commencé à sourire. Mais il avait un sourire flippant. Mais un sourire flippant. Et donc, quand il a vu ça, Imad, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Aoudou billahi minash tarajim, c'est quoi ça? Vous êtes qui? Laissez-moi tranquille. Et il est parti en courant dans la salle d'autopsie, donc dans la salle d'autopsie numéro 1. Et donc, pendant qu'il était dans la première salle d'autopsie, il a entendu des rires, des cris, des pleurs, des grognements, des bruits de sabots qui s'approchaient de la porte, du coup de la première salle, là où il était. Il entendait tout ça en même temps. Il nous dit qu'il a failli tomber dans les pommes. Mais à plusieurs reprises, il a vraiment failli tomber dans les pommes. Donc il a attendu qu'il n'y ait plus aucun bruit. Il s'est dirigé, il a poussé la porte battante. Et là, il a couru vers la sortie. Et là, il a essayé donc, de tourner la clé pour ouvrir la porte. Sauf que là, la clé, elle voulait pas tourner. C'est comme si c'était pas la bonne clé. Vous voyez, quand vous mettez une clé dans une serrure et que vous avez beau tourner que c'est pas la bonne clé et que ça tourne pas, et c'était ça. Alors que c'était la bonne clé. C'était exactement la bonne clé. C'était la clé avec laquelle il avait fermé la porte. Mais sauf que là, ça ne voulait pas tourner. Il a essayé de pousser. Il a tout fait, il a mis des coups, il a vraiment tout fait, mais la porte, elle voulait pas s'ouvrir. Et là, il s'est souvenu que dans le bureau principal, il s'est souvenu qu'il y avait un téléphone fixe. Donc il a vite couru dans ce bureau, il a allumé la lumière, il a pris le téléphone, il a essayé, il a appuyé sur les touches, mais sauf qu'il n'y avait pas de tonalité. Il n'y avait plus de tonalité. Alors que ce téléphone, de base, il marche, quoi. Eux, ils reçoivent des appels, ils passent des appels avec. Mais là, plus aucune tonalité. Donc, il a essayé encore et encore, en espérant que ça marche. Mais sauf que, il n'y avait plus de tonalité. Donc, du coup, bien évidemment, ça n'a pas marché, quoi. Et là, en fait, quand il est entré, il avait laissé la porte ouverte. Donc, il avait vu sur le couloir. Et là, il a commencé à entendre, dans le couloir, s'approcher de sa porte, des bruits de sabots. Encore une fois. Et là, il va voir passer, mais juste passer devant sa porte, une femme, habillée tout en noir. Elle avait une djellaba noire, un voile noir. Elle était vraiment vêtue tout de noir. Et en fait, quand elle marchait, il y avait des bruits de sabots. Mais sauf que quand il a regardé pour voir pourquoi il y avait des bruits de sabots, si elle avait des sabots ou pas, il n'y avait pas de sabots, il y avait de la fumée noire. Mais ce qu'il a marqué, c'est que cette femme, donc il entendait des bruits de sabots, donc des bruits de pas, donc des bruits de sabots, mais sauf que quand cette femme elle est passée, c'est comme si elle volait en fait. C'est comme si elle ne marchait pas, c'est comme si elle volait comme ça, au-dessus du sol. Il y avait une fumée noire qui dépassait du coup de sa djellaba.
Donc il a pris peur, il a crié de toutes ses forces, mais vraiment de toutes ses forces. Et là, il y a toutes les lumières, mais toutes les lumières qui se sont éteintes. Donc là, il a flippé. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, vu que lui, c'est un fumeur, mais il avait un briquet dans la poche. Donc il a allumé son briquet et il s'est dirigé dans la pièce, là où il y a, vous savez, le groupe électrogène. Donc il s'est dirigé dans cette salle-là, vers cette salle-là, afin d'ouvrir du coup le groupe électrogène et de pouvoir enfin le rallumer, quoi. Et là il avance tout doucement avec son briquet. Et à chaque fois en fait son briquet il s'éteignait. Il se rallumait, il s'éteignait, il se rallumait, il s'éteignait. Et là donc il allume encore une fois son briquet, il se dirige donc vers cette pièce où il y a le groupe électrogène. Et là pendant qu'il avançait, il entendait des rires d'enfants. Il entendait des rires d'enfants. Et à un moment, il a entendu un cri de femme. Donc il récitait du Coran. Et il se disait, n'écoute pas. Même si tu entends quoi que ce soit, n'écoute pas. Fais comme si tu n'avais rien entendu. Il essayait vraiment de se rassurer comme il pouvait. Et là, il est enfin arrivé donc dans cette pièce. Et là, il regarde le groupe électrogène et tout ça. Tac, il soulève et là il y a toutes les lumières qui se sont rallumées. Donc là il a dit Alhamdulillah, merci ya Rabbi, merci. Donc là il sort de la pièce pour se diriger vers la première salle d'autopsie pour continuer son travail. Il s'est dit là j'ai pas le choix et tout ça. Donc je peux pas rester là à rien faire, il faut que je continue. Il y va, il pousse la porte délicatement, donc la porte battante il l'ouvre délicatement. Et là le corps qui était là, donc le corps qu'il avait commencé à faire l'autopsie, et ben le corps il était plus là. Donc il a commencé à se dire mais c'est quoi ce délire là, le corps il était là. Donc il regarde à gauche, il n'y a rien, à droite, il n'y a pas, tout au fond, il n'y a pas, il regarde vraiment partout, il n'y a pas. Et là il pose ses deux mains sur sa tête et il commence à pleurer. Il se dit non mais là je suis en train de devenir fou. Le corps, il était là, je m'en étais occupé tout à l'heure, j'avais commencé à faire l'autopsie et le corps, il était là. Donc, lui, il a regardé sur sa fiche, il s'est dit, bon voilà, je vais quand même regarder sur mes fiches, il sait combien il y a de corps, donc à l'intérieur de la pièce et dans les frigos. Donc du coup, il regarde dans les frigos, il compte, et il y avait le nombre exact, quoi. Mais sauf que le corps dont il était en train de s'occuper, eh ben, il était plus là. Il avait disparu. Donc là, il cherche, mais il n'y avait rien. Donc là, il s'est dit, là, je deviens fou. Là, ça y est, je suis en train de péter les plombs. Toutes ces choses-là, elles sont en train de me rendre fou. Je suis en train de perdre la tête, là. Et le corps, il était là, je sais ce que je dis. Donc il cherche, il n'y a pas. Donc il va décider d'aller voir dans la deuxième salle d'autopsie. Là où il y a tous les cris, tous les trucs et tout ça. Donc il y va, il sort. Il est dans le couloir, il avance. Il pousse la porte battante de la deuxième salle d'autopsie, il allume la lumière, et là il regarde sur la table. Donc la table, vous savez, en acier, là, inoxydable. Il regarde, et là il y avait le corps. Le corps, il était là, posé là, normal, avec les blessures, avec l'ouverture que lui il avait faite, ben, il était là, allongé, tout ça. Donc là il a dit, c'est quoi ce bordel là? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé le brancard et il l'a ramené de nouveau dans la première salle d'autopsie. Et là, il ramène le corps, il prend son scalpel, il dit Bismillah. Mon Dieu, sois avec moi, protège-moi, Ya Rabbi, protège-moi. Et là, il continue son travail. Il continue son travail. Et 30-40 minutes plus tard, il entend Imad. C'était son collègue qui était en train de l'appeler. Et lui, il a reconnu la voix de son collègue. Donc il était tout content, il était tout heureux, il a posé son scalpel. Il a couru, il a été dans le couloir, il a été devant la porte, mais il n'y avait personne. Il est là, il regarde à gauche, à droite, et il n'y a personne. Donc il appelle son collègue par son prénom, il l'appelle, mais il voit qu'il n'y a pas de réponse. Il va dans la deuxième salle d'autopsie, il n'y a personne. Dans le bureau, il n'y a personne. Il va partout, il va même dans les toilettes, Hachakoum.
Il va même dans les toilettes, il ouvre la porte, il n'y a personne. Il va pour ouvrir la porte, vous savez la porte normale, la porte qui mène à l'extérieur, pour voir si, voilà, ça se trouve il est rentré et tout ça, mais elle était toujours bloquée. La clé, elle était toujours bloquée. Donc là, il se dit, mais là, je l'ai entendu, mon collègue, je l'ai entendu. Donc il reprend ses esprits, il se dit, ah, Oudoblem, je t'ai la gym 3 fois, et il retourne pour travailler. Franchement, courage à lui, hein, parce qu'avec tout ce qui lui est arrivé, moi je serais tombé dans les pommes, mais au bout de 10 secondes. Le mec, avec tout ce qui lui est arrivé, il retourne travailler. Franchement, force à lui. Et là, il continue son travail. Et au bout de plusieurs minutes, il va sentir de nouveau quelqu'un qui lui tire sa blouse par derrière. Donc il va vite se retourner. Et là, devant lui, il y avait qui? Il y avait le petit garçon, habillé avec une djellaba noire et les yeux tout noirs en amande comme ça. Il y avait le petit garçon qui était là, juste derrière lui, en train de le regarder avec un grand sourire. Donc quand il a vu ça, il a crié. Il a couru, il est parti dans la deuxième salle d'autopsie, il a allumé la lumière, il est resté là, il a récité du Coran. Et pendant qu'il récitait, il entendait le petit garçon en train de rigoler. Mais il rigolait très très fort. Il avait un rire très très fort et vraiment démoniaque. Et là, pendant qu'il était dans la deuxième salle d'autopsie, il a entendu quelqu'un comme s'il y avait un corps qui bougeait à l'intérieur de l'un des frigos. C'est comme s'il y avait quelqu'un dans l'un des frigos, donc une personne décédée, mais qui n'était pas décédée et qui essayait de se débattre dans tous les sens. Il a entendu ça. Donc il tend l'oreille, il écoute, et ça venait effectivement de l'un des frigos. Donc il se dit, ah, Oudoblem, je la gym. C'est quoi ça encore? Qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire? Mais il s'est dit, mais il faut quand même que j'aille voir, on ne sait jamais, ça se trouve, ça peut arriver une erreur, on ne sait jamais quoi. Parce qu'avec toutes les histoires qu'il y a sur des personnes qui sont soi-disant décédées, mais qui se réveillent au bout d'une heure ou d'un jour, voilà quoi, donc ça existe. Donc il s'est dit, il faut que j'aille voir, je vais ouvrir. Donc il s'approche de la porte du frigo, il écoute, il tend l'oreille, et effectivement, il y a quelqu'un qui est en train de bouger à l'intérieur. Il ouvre la porte d'un coup sec, et là, il y avait un corps, hein, bien évidemment, un corps dans un sac mortuaire. Mais sauf que ce corps, il bougeait pas. Il était mort. Et là, il referme la porte. Il se retourne. Et là, devant lui, il y avait la femme qu'il avait vue passer en noir, tout en noir. Celle qui était passée devant le bureau, donc celle qui était tout en noir. Et qui avait de la fumée en bas de sa djellaba. Et elle tenait, par sa main droite, la main du petit garçon. Vous vous souvenez, le petit garçon qu'il a vu plusieurs fois. Et les deux, ils avaient des grands yeux noirs en amande, mais avec le blanc de l'œil qui était tout noir. Et ils avaient vraiment des yeux de biche, quoi, vraiment, mais avec des gros yeux, vraiment. Ils avaient tous les deux des très gros yeux. Et vers la fin, ça faisait une pointe comme ça, en allongé. Et là, tous les deux, ils se tenaient la main, ils l'ont regardé, ils ont commencé à sourire. Et là, lui, il avait le dos qui était contre la porte des frigos. Et il était là, il tremblait. Et là, les deux, donc, ils ont commencé à sourire. Et ils ont commencé à crier, mais vraiment avec des cris inimaginables, quoi. Inimaginables. Et là, c'était trop pour lui. C'était vraiment trop pour lui et s'est évanoui. Donc là, au bout de peut-être 1h30, il a entendu la voix de son collègue. La voix de son collègue qui est en train de l'appeler. Donc du coup, il a ouvert les yeux petit à petit et il a émergé. Et quand il a ouvert les yeux, il y avait son collègue qui était à côté de lui, qui était en train de dire « Imad, réveille-toi. Imad, réveille-toi. Ça va, Imad? Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, quand il a vu son collègue, il a eu un mouvement de recul. Il a reculé comme ça. Il a dit « Laisse-moi tranquille. T'es un genou, laissez-moi tranquille. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. » Et là, son collègue, il met ses deux mains en avant comme ça. Il lui dit, mais Imad, c'est moi, c'est ton collègue, je suis pas un genou, c'est moi, c'est ton collègue. Donc Imad, il le regarde, il le fixe. Il lui dit, t'es sûr? Il lui dit, oui, c'est moi, c'est ton collègue, t'inquiète pas, n'aie pas peur, c'est moi, c'est ton collègue. J'ai vu que tu m'avais appelé, mais t'inquiète pas, qu'est-ce qui se passe? Donc là, Imad, il s'est levé, il a couru, il a pris son collègue dans les bras, il a commencé à pleurer. Là, son collègue lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, Imad, il va
tout lui raconter. Il va tout lui raconter de A à Z. Donc il va tout lui raconter. Et là, son collègue, il va être choqué. Mais à un moment, il va lui dire, franchement, il était choqué. Hein. Il va lui dire, c'est pour ça que des fois, quand moi je suis seul, même la journée, j'entends des petits bruits, j'entends des petits trucs bizarres, mais j'ai jamais prêté attention. Mais là, je suis choqué de ce que tu es en train de me raconter, Imad. Je suis choqué. Donc Imad, il pleure. Il était en train de trembler, vraiment, il n'était pas bien. Donc il lui raconte tout et il lui dit, la porte, elle était bloquée et tout ça. Donc il lui raconte aussi l'histoire du corps et tout ça. Donc il lui raconte tout et son collègue, il était choqué. Et là, Imad, il va lui dire, mais comment t'es rentré? La porte, elle est bloquée, elle est coincée. Et là, son collègue, il le regarde, il dit, mais pas du tout. Au contraire, la porte, elle était ouverte, elle était déverrouillée. Même moi, j'étais étonné parce que je sais que toi, tu as comme habitude de fermer la porte à clé. Donc là, quand j'ai vu que la porte, elle était ouverte, j'étais choqué, quoi. Donc Imad, il regarde son collègue et il jure. Il dit, je te le jure, la porte, elle était bloquée, elle était fermée, elle voulait pas s'ouvrir, je te le jure, mon frère. Donc là, son collègue, il le regarde, il dit, mais je te crois. Mais moi, regarde la preuve, moi je suis là. Si vraiment la porte, elle était bloquée, j'aurais pas pu rentrer. Donc le collègue de Imad, il a vu que vraiment qu'il était pas bien et tout ça, qu'il était en stress, qu'il était vraiment pas bien, qu'il faisait des crises d'angoisse et tout. Il lui a dit, ça y est, vas-y Imad, t'inquiète pas, là je vais te reprendre. Là, ça y est, c'est le matin, tu peux rentrer chez toi. Et là, Imad, il regarde son collègue, il dit, comment ça c'est le matin? Déjà? Et là, son collègue, il dit, oui, c'est le matin. C'est pour ça que je suis venu, moi, c'est pour reprendre mon poste. Quand je me suis levé ce matin, j'ai vu que tu m'avais appelé plusieurs fois. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dépêché, je me suis vite préparé pour venir, quoi. Mais là, c'est le matin. Et là, du coup, Imad, il est choqué. Parce que c'est passé hyper vite, quoi. Donc, il est là, il est choqué, il sait pas quoi dire. Et son collègue, il dit, vas-y, rentre chez toi, va prendre une bonne douche et va te rendormir. Et si tu veux, prends même 2-3 jours de repos, quoi. Parce que là, ça a l'air vraiment de pas aller, quoi. Donc, Imad, il regarde son collègue, il le remercie et tout ça. Et donc, du coup, Imad rentre chez lui, va prendre une bonne douche et va s'endormir. Mais sauf que quand il s'est endormi, bien évidemment, il a fait un cauchemar. Il a rêvé de ce petit garçon et de cette femme qui lui tenait la main, en train de lui dire « On n'en a pas terminé avec toi ». Donc du coup, il s'est réveillé en sursaut, il était en sueur, il n'était pas bien. Même sa femme, du coup, ça l'a réveillé. Elle lui dit « Chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Mais il lui avait pas raconté ce qui s'était passé parce qu'il voulait pas la peurer, il voulait pas qu'elle croie qu'il était devenu fou et tout ça. Donc du coup, il lui a dit non, rien, ça va chérie. Donc ensuite, il s'est rendormi. Donc du coup, avec tout ce qui s'est passé, Imad, il a pris 2 semaines de congé. Et avec tout ce qui s'est passé, le pauvre, il a fini par tout raconter à sa femme, parce qu'il était obligé, parce que sa femme, elle voyait bien que son mari, il était plus comme avant, qu'il était stressé, qu'il faisait des crises d'angoisse. Des fois, il pleurait tout seul sous la douche ou dans la chambre et tout ça. Donc il lui a tout raconté. Et son médecin lui a prescrit un anxiolytique, parce que le pauvre, il faisait des crises d'angoisse, il n'était pas bien. Et là, du coup, ça fait maintenant plusieurs années que tout ça s'est produit. Et Imad nous dit que maintenant que ça fait plusieurs années que ça s'est produit, il fait encore des cauchemars de temps en temps. Il fait encore des crises d'angoisse de temps en temps. Et que que toute cette histoire, ça l'a atteint psychologiquement. Et que vraiment il ne souhaite à personne, mais vraiment à personne, ce qui lui est arrivé. Aujourd'hui, il a eu 2 autres enfants. Il est toujours marié à la même femme. Et il nous dit aussi que 8 mois plus tard, il a quitté ce fameux cabinet d'expertise-là pour aller travailler dans un autre cabinet de la région qui est aussi réputé parce qu'il ne pouvait pas. Avec tout ce qui s'était produit, c'était trop pour lui. Donc du coup, le temps qu'il trouve du travail, il est obligé de travailler dans ce cabinet-là, mais il refusait de travailler seul. Donc du coup, il travaillait toujours avec son collègue, donc ils ont dû embaucher un 3e collègue qui lui travaillait de nuit, et lui travaillait de jour avec son collègue, celui qu'il a retrouvé, quoi. Donc voilà, aujourd'hui il travaille dans un autre cabinet, il est très heureux de ce nouveau cabinet, il s'y plaît très très bien. Il n'a plus jamais entendu quoi que ce soit de paranormal ou de flippant. Il n'a plus jamais revu quoi que ce soit de flippant. Vraiment dans ce nouveau cabinet, tout se passe très très bien. Il est toujours en contact avec son ancien collègue, celui qui l'a retrouvé du coup.
Et du coup, son ancien collègue lui dit que des fois, quand il travaille seul, il entend des petits bruits par-ci par-là, mais qu'il essaye de pas y prêter attention, quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, portez-vous bien. Bye.